Aujourd'hui, Jamy, je t'emmène visiter le plateau de Saclay. Pour y aller, le meilleur moyen, c'est de prendre le bus 9106. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, les transports en commun, ça n'est pas réservé qu'aux pauvres. Le plateau de Saclay, qu'on appelle aussi Platal, c'était à l'origine une région agricole, avec des champs à perte de vue. Mais il a fallu raser tout ça pour construire un grand campus universitaire. Allez, viens, Jamy, je vais te montrer. C'est bien beau d'urbaniser la région, mais encore faut-il dégager tous les hippies qui se sont installés illégalement sur ces terres. C'est pour ça que je suis avec la gendarmerie locale. Rejoins-nous, Jamy, on va aller tabasser des manifestants. Maintenant que tous les écolo-gauchistes ont été écartés, le chantier peut commencer. Celui-ci est même le plus grand de France. Derrière moi, tu peux voir le laboratoire 3.5 de Thalès, tout en vert. Et à côté, les fondations de l'Institut d'optique théorique et appliquée, qui sera lui aussi tout en verre. Dis donc, c'en fait du verre, Jamy. Mais sur le Platal, on ne construit pas que des bâtiments. On érige également une nouvelle ligne de métro aérien, la fameuse ligne 18. Elle va reposer sur d'immenses piliers comme ceux-ci. Ces piliers, ils sont très particuliers. Ils n'ont pas de cœur. Exactement comme mon ex-femme, Jamy. Évidemment, pour faire monter ces piliers, on a besoin de grues. Il y en a au moins 42 ici. Dis donc, Jamy, c'est vachement haut. L'avantage des chantiers comme celui-ci, c'est qu'on peut développer toute une industrie. Ici, par exemple, on fabrique des pastilles de cyanure de potassium. Cela permettra aux futurs étudiants dépressifs d'éviter de causer des incidents voyageurs sur la nouvelle ligne de métro. C'est quand même pratique, non? Directement du producteur au consommateur, comme le cannabis dans ton jardin, Jamy. Le problème, Jamy, c'est que comme les habitants du Platal sont trop cons pour jeter leurs poubelles correctement, les déchets s'accumulent. Le plateau de Saclay est ainsi devenu la plus grande décharge à ciel ouvert d'Europe. Ici, on trouve toutes sortes de détritus non recyclables, comme des panneaux de chantier, le livre de Marlène Schiappa, ou encore des gros fils de pute qui font un coma éthylique et qui s'en vantent le lendemain sur les réseaux sociaux. Heureusement, Jamy, les scientifiques ont trouvé un moyen très simple de se débarrasser de tous ces déchets. Il suffit de les faire fondre à 1800 degrés Celsius dans une centrale thermique. En plus, cela permet de fournir du chauffage aux étudiants. Enfin, pour ceux qui ont trouvé un logement. Sabine m'a dit que tu aimais l'optique, Jamy, et ça tombe bien parce que je suis au bâtiment 503 de l'Institut d'optique, et ils ont plein d'expériences à te proposer. Cette grosse boule, par exemple, elle sert à enfermer les élèves pour faire des vidéos challenge sur YouTube. Mais ce n'est pas tout. Comme c'est tout blanc à l'intérieur, parfois on s'en sert aussi pour tester des lampes. Ici, on fait aussi des manipulations à base de laser. Ce sont des faisceaux de lumière concentrés très purs qui servent notamment dans des expériences interférométriques ou en découpe industrielle. Mais on peut aussi s'en servir pour handicaper à vie des concurrents pendant les concours. Regarde par ici, Jamy. Mais l'Institut d'optique théorique et appliquée, c'est aussi une école à la pointe de la technologie. Dans cette salle des serveurs, on stocke tous les cours des professeurs ainsi que les communications internes. Il y a même des salles de cours où chaque élève peut avoir un ordinateur, ce qui va devenir très courant à partir de 2001. Mais c'est bizarre, Jamy. Depuis que j'ai appuyé sur ce drôle de bouton dans la salle des serveurs, j'arrive plus à me connecter à ma messagerie électronique. Bon, Jamy, j'en ai vraiment marre de tout ce béton et de toute cette électronique. C'est pour ça que je pars pour le site de l'Institut d'optique situé à Saint-Étienne. Il paraît qu'il se cache quelque part ici dans les montagnes. Le problème, c'est que je marche depuis 4 jours et que je n'ai toujours pas aperçu la moindre trace d'une culture civilisée. Bon, je vais essayer de passer par là. Au secours, Jamy.